buddies. Eh bien, salut les buddies. D'où tu viens comme ça? C'est quoi ce truc? Écoute, c'est une petite intro pour présenter les plages du sud du Maroc. Ouais. Mais c'est aussi les plages, c'est les choses un peu... Avec un gros buddy. Ouais, toi tu fais bien gros buddy là, c'est sûr. En tout cas, on est ravis de vous présenter une nouvelle vidéo sur les plages oubliées. C'est-à-dire qu'on n'a pas été sur les plus grandes plages du Maroc parce que vous avez déjà énormément d'informations dessus. Nous, on s'est trouvé des toutes petites plages où on pouvait bivouaquer et avoir un petit peu de l'espace juste pour nous. Tranquille. Et ça, franchement, on aime. Ouais. Donc pas d'Essaouira, pas d'Issi-Difni, pas d'Agadir, etc. Un petit peu plus bas à partir du niveau de Guelmine. Guelmine jusqu'au sud, quoi qu'on va en garder un petit peu pour la prochaine vidéo aussi. Donc, mais pas que, car vous aurez de la cuisine. Oui, mais d'abord, quelle plage? Je sais pas. Un peu. Si, donc Foumassaka au niveau de Guelmine, El Ouatia, alias Tantan plage, Foumelwed, très sympa aussi. Puis le reste, vous le verrez dans la vidéo. Arfenir. C'est vrai. On n'aurait pas cru, mais très sympa. Et vous verrez aussi dans la vidéo, si cela vous intéresse, bien sûr, comment je prépare un poisson avant cuisson. Ça peut aider certains qui sont soit en voyage, soit même chez eux. En tout cas... Et puis un petit peu d'ornithologie vintage. Vous verrez pourquoi. En tout cas, les gros buddies, on vous embrasse très fort. Ouais. On vous envoie plein de soleil pour, disons, résister à l'hiver si vous êtes dans un endroit où il fait pas très chaud. Par exemple. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo avec grand plaisir. Et grand soleil toujours. Salut les buddies. De plus en plus, salut. Ciao. De Guelmine, nous sommes partis vers la plage Blanche par la petite route qui se termine au village de Foum Assaka. En fait, une dizaine de maisons et quelques petits baraquements militaires. De là, vous pouvez aller vous promener et bivouaquer directement sur la plage Blanche ou en bordure de l'embouchure de la rivière Noun qui vient se jeter dans l'océan. Pour notre part, nous sommes restés complètement isolés au bord de la rivière. Petit matin à l'embouchure de la rivière qui va se jeter dans l'océan sur la plage Blanche. C'est super sympa, il y a plein de poissons qui sautent comme des fous dans cette rivière. Les canards. Bon bah si on est en panne, on sait avec qui on va pouvoir continuer. Avec ma mère. Ça sent l'espadrille un peu. À mon avis, elle cherche un visa pour la France. C'est marrant qu'elle bouge pas. C'est une fille. Bah, c'est une maman. Bon, bah, voilà. Allez. Pas de bisous, pas de bisous. Pas de bisous. Non, pas de bisous. Petite mémère. Hein. Curieux, hein? Hein, babouche? T'es curieuse. Bon. Et maintenant, hein? On va aller faire dodo, babouche, hein? Allez, au dodo. Hein? Va laisser papa maintenant. Tu pues de la gueule. Oh.
Sur la route du retour, la même, puisqu'il n'y en a qu'une, nous nous sommes arrêtés au bord d'un cours d'eau qui coulait avec des jolies petites cascades. C'est un endroit charmant mais difficile pour un bivouac, car un peu trop près de la route et très très empierré. Dommage, mais par contre pour un pique-nique, c'est formidable. El Watia, petit matin tranquille. Je vais me promener sur la croisette locale, une immense place qui est suivie d'un boulevard pavé et piétonnier. Et à part la cohorte de balayeurs qui font que c'est absolument nickel, il n'y a qu'une petite famille qui prend son petit déjeuner sur un banc. Donc moi je suis sur un banc un petit peu plus loin, voilà, on n'est que tous les 5, puisqu'ils sont 4, et le papa des 2 petites filles se lève et vient m'apporter une assiette de pâtisserie, gâteau au chocolat, galette de semoule, dattes, figues, noix, préparées par sa femme, et un verre de thé à la menthe. Je veux dire, la gentillesse et l'hospitalité marocaine à l'état pur. Lui, étant militaire en poste dans la ville, je ne pourrais pas les filmer, ni les prendre en photo. Le souvenir restera donc égoïstement dans ma tête. Ce qui ne nous a pas empêché de disserter un long moment de tous les thèmes, y compris les plus, on va dire, les plus sensibles. Ça, c'est de la courbine. Et ça, c'est quoi? Les grands pompés. C'est de la grosse courbine. C'est gros. 6 kg, 5 kg, 4 kg. C'est gros. Non, petit, de la petite. C'est petit. Et il avait... Ou un 4 kg. Comme ça, on va pouvoir faire une grillade. J'aime bien une grillade. Salut les buddies! Alors aujourd'hui, je suis à El Watia, on est d'ailleurs, et on appelle ça Tantan Plage, parce qu'on est en bord de mer, et évidemment, tous les habitants de Tantan, ceux qui ont envie de se baigner en tout cas, viennent ici. Qui dit plage, dit poisson. Donc on a trouvé un poissonnier, enfin c'est même pas un poissonnier, c'est un pêcheur qui vend son poisson, dans une toute petite rue, et il a fallu demander, parce que c'est pas marqué poissonnerie dessus. Et donc j'ai acheté de la courbine, 1 kg de courbine qui est à peu près à 4 €. C'est un poisson qui est assez recherché pour son goût. Et il est très frais puisqu'il a l'œil vraiment vif et surtout les bronchis qui sont bien rouges, ce qui est un gage de fraîcheur. Et bon, là on va le faire griller, c'est un petit peu moins grave, mais d'habitude on mange le poisson cru, donc ça aurait été capital. Mais en camion, en général, je ne mange pas de poisson cru parce qu'on n'a pas la possibilité de le mettre au congélateur, ce qui évite d'avoir des soucis derrière. Donc je préfère le faire en grillade et Marco va nous le griller tout à l'heure. Alors, la première chose que je fais, je prends une paire de ciseaux, c'est beaucoup plus pratique, et je coupe tout ce qui dépasse et qui pourrait vous blesser dans la préparation. Ça peut se faire au couteau bien sûr, mais l'avantage de la paire de ciseaux, c'est que c'est quand même beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide. Voilà, hop, ça. On va mettre ça de côté, impeccable. Ensuite, je fais une petite fente. En faisant très attention, on va mieux le mettre à plat. Voilà, une petite fente qui va me permettre de glisser la paire de ciseaux. Voilà. Hop, à peu près jusqu'au bout. Et ensuite, âme sensible, s'abstenir. Je vide l'intérieur. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas mettre les mains. Là, c'est un peu nécessaire. Dans le poisson, comme moi. Comme toi. Ouais, alors que toi, que ce soit un poisson ou une chèvre, tu t'en fous. C'est vrai qu'au Togo, j'ai vidé une chèvre. Ce qui a un peu étonné les copains. Voilà, vous videz tout. Si jamais ça résiste un peu, vous pouvez donner un petit coup. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de... Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça coule à l'intérieur du poisson. Voilà, vous sortez bien tout. Et évidemment,
Voilà, hein. On va rincer tout ça. Hop, il en reste encore un petit peu. Voilà. On rincera tout ça pour que ce soit parfait. Voilà. Ensuite, ce que je fais, je me suis acheté un écailleur. Et ça, franchement, c'est un outil qui est hyper pratique. Et comme je savais qu'on allait longer pendant des, on va dire, Marc, Milliers de kilomètres à la côte atlantique, je me suis dit qu'un écailleur permettrait de gagner beaucoup de temps. On peut le faire au couteau, hein, mais c'est vrai que l'écailleur a l'avantage d'être pratique. Alors vous allez me dire c'est un outil de plus, mais je rappelle que je roule en camion, enfin on roule en camion, Bon, ça va. donc on a un peu de place. Même avec un petit fourgon, on trouve une petite place pour un écailleur. C'est vrai. Vous voyez, ça part très bien. Regardez la planche avec tout ce qu'il y a dessus. Voilà. Donc il n'y aura plus qu'à rincer et il sera prêt à cuire. On a une grille à barbecue d'ailleurs uniquement pour le poisson parce que ça c'est pareil, ça prend un petit peu de place mais guère plus. Mais ça évite d'avoir les mêmes odeurs qu'avec la viande. C'est, je trouve, toujours un peu dommage. On se retrouve tout à l'heure les buddies pour la cuisson. Et puis c'est une double grille. Et c'est une double grille qui maintient le poisson. Voilà. On verra tout à l'heure. Et voilà les poissons sur la grille. Les poissons. Les poissons. Les poissons. Courbine. Voilà les amis autour de la table. Sur la table. Et le Marco. Toujours en train de bouffer des cacahuètes. Et voilà. Voilà. Un bon dimanche à Tan plage.